Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics cette semaine. Ce soir, nous avons une entrevue spéciale avec Mme Louise Poisson. Mme Poisson est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Société Culture, le FRQSC. Bonjour, Mme Poisson. Bonjour. Et nous sommes aussi en compagnie de Jean-François Gauthier, président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Bonjour, Jean-François. Salut, Denis. Donc, oui, encore une fois, une belle entrevue qui valorise l'engagement. Hein, vous le savez, aux engagés publics, c'est notre mission. On valorise l'engagement. Notre épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la consultation du grand public en vue de l'élaboration du plan stratégique des fonds de recherche du Québec. C'est une initiative qui est orchestrée en collaboration avec l'Institut de gouvernance numérique, dont je me dois de préciser que je suis membre du conseil d'administration. Donc, je me tourne vers vous, Mme Poisson, pour la première question. Madame Poisson, en tant que responsable de la gestion du Fonds Société Culture, pourquoi considérez-vous importantes les idées des citoyens pour vous aider à orienter la recherche dans ce domaine? En fait, plusieurs raisons. Peut-être que je commencerai avec une image. On pense souvent, ou on pourrait croire que le chemin le plus court entre deux points, c'est une ligne droite. Et alors, mais les géomètres, les géographes vont vous expliquer qu'il y a beaucoup d'accidents de terrain, il y a des cours d'eau, il y a des montagnes, etc. Et c'est pas forcément le chemin le plus court entre deux points. Dans le domaine des recherches en sciences humaines et sociales, et même dans plein d'autres secteurs, mais c'est chez nous où on le perçoit le plus, c'est clair que d'examiner le terrain, de travailler avec le terrain, d'être attentif au terrain, souvent, ça prend plus de temps au départ, mais c'est une économie de temps et surtout, ça garantit que la recherche qu'on va faire va être une recherche qui va être vraiment adaptée, qui va répondre aux besoins. Ce qui arrive souvent, c'est que, en fait, c'est vrai que c'est plus long à élaborer, d'essayer de travailler ensemble à bien co-construire la problématique, bien cerner le problème, bien poser la question, mais si on veut que ce soit une recherche qui va avoir une portée au niveau social, qui va pouvoir être appropriée par les citoyens, qui va répondre vraiment aux attentes et aux exigences des décideurs, c'est clair que c'est le meilleur chemin. C'est-à-dire que la consultation et le travail avec les citoyens est finalement la façon la plus sûre d'arriver à bon port. Jean-François, ce terrain-là, hein, aller sur le terrain, l'importance d'aller sur le terrain, est-ce que tu peux nous en parler de cette importance-là des consultations publiques dans un cadre de gouvernance moderne? Bien, c'est effectivement, comme l'a dit Louis, c'est essentiel aujourd'hui. On le sait maintenant, il y a vraiment une perte de confiance dans les institutions qu'on sent. Il faut faire en sorte de donner davantage de place aux citoyens, aller au-delà de la consultation comme on le fait habituellement, dans laquelle on va sur le terrain pour se faire dire ce qu'on sait déjà et ce qu'on veut se faire dire. On est vraiment aujourd'hui dans les organisations publiques de plus en plus, on se tourne vers de la co-construction. Donc, on demande vraiment aux parties prenantes de venir nous donner leurs idées, contribuer, faire en sorte qu'on puisse orienter les décisions en fonction des vrais besoins qui sont vécus par les citoyens, puis qui sont les seuls, en fait, qui sont capables de vraiment expliquer, puis de voir, puis d'expliquer les réalités qui sont vécues sur le terrain. Et ça, c'est vrai non seulement pour l'argent qu'on veut mettre en recherche, mais c'est aussi vrai pour toutes les organisations publiques. Donc, les gouvernements modernes, de plus en plus, vont être des gouvernements qui vont être centrés sur le citoyen. Parce qu'avec les moyens modernes, avec le numérique aujourd'hui, entre autres, on est capable de faire des dialogues puis de soutenir des communautés de pratiques, d'échanges avec les citoyens qui deviennent des lieux sur lesquels l'organisation publique peut se mettre en communication sur une base continue et faire en sorte qu'on puisse se servir de ce groupe de personnes-là, qui sont des personnes intéressées à dialoguer avec l'organisation publique pour faire en sorte de pouvoir, à terme, évidemment, prendre de beaucoup meilleures décisions que celles qu'on pourrait prendre en vase clos dans nos bureaux, trop souvent encore dans nos bureaux. Donc, en société culture, le citoyen et la citoyenne peuvent influencer les priorités.
Madame Poisson, je me tourne à nouveau vers vous. Pouvez-vous nous donner un exemple pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi les contributions de tous sont si importantes dans votre domaine? Mais je pourrais vous donner beaucoup d'exemples parce qu'on fait beaucoup de recherches participatives, on fait beaucoup de recherches actions. On comprendra, là, c'est un exemple vaste, je veux dire, que par exemple, dans le domaine de l'éducation, la consultation auprès des parents, la consultation auprès des enseignants, etc., va être pas juste une consultation, mais je veux dire, de faire participer les parents ou les écoles, c'est une manière plus sûre de pouvoir implanter une nouvelle approche, une meilleure méthodologie, etc., pour avoir en direct, si on peut dire, un retour sur les initiatives qui sont prises. Pour donner un exemple, même que tout le monde connaît, le BAP, par exemple, qui fait des consultations publiques, ben, c'est clair que c'est précieux pour la prise de décision parce qu'on voit on voit le degré d'acceptabilité chez le citoyen de grands projets qui vont avoir un impact et une incidence sur leur vie, leur qualité de vie, leur développement en tant qu'individu et en tant que communauté. Peut-être un exemple plus précis, un très bel exemple, c'est celui de Parole d'exclus qui a été développé à Montréal-Nord avec une équipe de recherche, le CRIS, qui travaille à donner justement la parole à des citoyens, des jeunes, des moins jeunes, qui sont issus de l'immigration et qui ont des choses à dire sur leur vécu, sur leurs attentes, sur leurs difficultés. Et cette expérience-là, Parole d'exclus, et par la suite, non seulement c'est des récits intéressants à consulter comme tels, mais par la suite réutilisés afin de mieux orienter l'action, mieux orienter l'intervention et les projets en co-construction avec les citoyens eux-mêmes. Donc, vous avez la chance, chers auditeurs, de vous faire entendre. Allez-y, on a envie de vous entendre. La consultation est là pour vous. Jean-François, comment on fait si j'ai envie d'aller m'impliquer puis de participer à la consultation? En fait, la consultation va se tenir, la discussion va se tenir en 2 temps. Donc, premièrement, les gens peuvent aller sur le site consultationquebec.ca. Et là, sur le site, vous allez pouvoir simplement cliquer, commencer tout simplement. Vous allez voir les différentes propositions qui auront été mises en ligne, qui sont déjà les orientations que les FRQ veulent prendre. On vous invite à les commenter, on vous invite à voter sur les propositions des uns et des autres, et on vous invite surtout à en proposer de nouvelles. Faire en sorte que dans des domaines particuliers de la recherche, on puisse avoir vos suggestions sur des nouvelles orientations que la recherche pourrait prendre. Évidemment, chaque proposition fera l'objet de vote éventuellement et ça nous permettra éventuellement d'identifier les meilleures propositions. Ça, c'est la partie en ligne qui est accessible dès maintenant. Il y aura par suite de cette première discussion-là un atelier qui va être organisé autour des principales propositions qui auront été mises en ligne et qui va nous permettre d'aller plus loin. Cette fois-ci, dans le cadre vraiment d'un atelier avec des gens en personne. Évidemment que ça se fera en ligne aujourd'hui avec les contextes qu'on connaît, mais le but, c'est vraiment de pousser plus loin la réflexion sur les principales propositions qui auront été faites en ligne. Et il va se suivre de ça. On reporte tout ça en ligne pour finalement, nous, de notre côté, déposer un rapport qui va comprendre les principaux éléments qu'on aura entendus, tant en ligne que lors de l'atelier. Voilà, ça se déroule un peu comme ça. Merci beaucoup, Jean-François, pour toute l'information. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Mme Poisson. Merci, Jean-François. Merci, Denis. Merci, Mme Poisson. Merci et on vous attend pour un prochain épisode et les autres entrevues. Merci.